Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 1er mai 2023. Déjà le mois de mai. Ça va tellement vite. Je débute cette séance par un sujet très festif, celui de notre 275e anniversaire qui sera célébré cette année. Cet événement fait le pont entre le 250e en 1998 et le 300e qui sera célébré en 2048. Et nous profiterons de cette occasion pour faire rayonner les événements marquants des 25 dernières années. Le thème de cet anniversaire est « 275 ans à tisser la trame de notre histoire ». C'est le slogan qui a été élaboré par les membres du comité organisateur du 275e anniversaire pour démontrer la résilience, l'ambition, la fierté et la solidarité des Mascoutaines et des Mascoutains. En effet, Saint-Hyacinthe est une communauté tissée serrée, dont les membres se connaissent et se soutiennent. Une signature visuelle a été développée pour souligner cet événement et vous aurez l'occasion d'en prendre connaissance lors de nos différents événements ou via nos outils de communication. D'autres initiatives seront organisées au cours des prochaines semaines pour souligner le 275e anniversaire de notre ville. Des arbres symboliques seront notamment plantés sur le territoire de la ville et identifiés à l'effigie du 275e anniversaire. Vous pourrez les admirer sur les terrains des corporations de loisirs de quartier ainsi que dans nos différents parcs municipaux. De plus, en collaboration avec le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe, nous publierons en septembre prochain un cahier spécial relatant les faits marquants de ces 25 dernières années. Ce sera également l'occasion pour la Porte des anciens maires de subir une cure de rajeunissement alors que nous procéderons à sa restauration plus tard cette année. Pour plus d'informations sur le 275e, je vous invite à visiter notre site Internet. J'aimerais prendre un moment pour revenir sur une information que j'ai partagée jeudi dernier lors d'un événement annuel organisé par la Chambre de commerce. J'ai notamment parlé de notre longue route vers la carboneutralité et des atouts exceptionnels de Saint-Hyacinthe pour nous démarquer. La carboneutralité est un terme qu'on entend de plus en plus. Il signifie qu'il ne faut pas émettre de gaz à effet de serre ou qu'il faut compenser nos émissions par des mesures comme la plantation d'arbres ou l'utilisation de technologies vertes. Pour avoir une idée de notre situation à Saint-Hyacinthe, nous avons confié à une firme d'ingénierie le mandat d'évaluer notre bilan carbone. Dans le milieu municipal, la plupart des municipalités visent la carboneutralité en 2050. Alors, qu'en est-il de la ville de Saint-Hyacinthe? Le bilan de carbone réalisé par la firme Tetra Tech montre que nous produisons comme ville 10 968 tonnes équivalent de CO2 dans le cadre de nos activités municipales. Ces activités sont liées notamment au traitement des eaux usées, au chauffage et à l'électricité, au carburant pour les véhicules. En contrepartie, avec notre filière de biométhanisation, nous valorisons des résidus pour en faire du gaz naturel renouvelable qui est ensuite vendu à Énergir. Ces activités nous permettent techniquement de réduire de 13 655 tonnes équivalent de CO2. Ce sont des gaz à effet de serre qui ne sont pas directement rejetés dans l'environnement, puisque nous offrons une alternative plus propre, un gaz naturel renouvelable, fait à partir de la valorisation de matières organiques, au lieu d'utiliser du gaz fossile provenant d'une source beaucoup plus polluante. Les gens qui sont bons en calcul mental vont probablement en arriver à la conclusion que Saint-Hyacinthe est déjà carboneutre et même carbonégative dans la mesure où les économies de GES découlant de notre filière de biométhanisation sont plus importantes que les GES provenant de nos activités municipales directes. Ce serait très vendeur et flatteur pour l'image de la ville, mais ce serait un raccourci scientifique qui omet plusieurs enjeux de cette réalité complexe. Et on risquerait d'être accusé d'éco-blanchiment. Dans le cas de notre bilan carbone, pour effectuer un bilan vraiment exhaustif de nos émissions de gaz à effet de serre, il faudrait inclure dans l'équation les émissions qui sont générées par les fournisseurs de produits qu'acquiert la ville.
Il faudrait de plus inclure les déplacements des employés pour se rendre au travail en amont et ceux qui découlent en aval des activités municipales, par exemple, pour disposer des équipements en fin de vie, et ce, pour chaque item acheté et utilisé par la Ville. Vous l'aurez compris, cela représente un sacré défi de compilation de données. Bref, compiler les émissions directes, c'est une chose, mais les indirectes, ce n'est pas évident. Je crois d'ailleurs qu'aucune ville québécoise n'ait encore réalisé cet exercice au complet. Chose certaine, les résultats de notre premier bilan nous placent déjà en position de grands leaders de la carboneutralité au Québec. Et nous pouvons fièrement affirmer que nous contribuons activement à décarboniser le Québec grâce à notre filière de biométhanisation. En effet, il faut considérer que ceux qui utilisent le gaz renouvelable que nous produisons ont eux aussi un bilan carbone amélioré. Montréal et plusieurs grandes villes québécoises visent la carboneutralité en 2050. Eh bien, Saint-Hyacinthe est assurément précurseur en cette matière. Et nous allons poursuivre nos efforts en ce sens. Évidemment, la meilleure manière de réduire notre production de gaz à effet de serre, c'est d'en limiter la consommation à la source. Et c'est aussi un chantier sur lequel on travaille notamment lors de travaux de rénovation de bâtiments municipaux. Dans un tout autre ordre d'idées, lors de la séance publique de ce soir, nous allons apporter des modifications à notre politique d'approvisionnement. L'objectif de ces changements est d'optimiser nos processus contractuels et administratifs. On veut ainsi simplifier certains processus et diminuer le nombre d'opérations requises pour conclure certaines transactions et contrats. En même temps, ces changements vont nous permettre de resserrer nos règles de contrôle et de suivi budgétaire, puisque nous avons standardisé nos pratiques avec des formulaires et des outils de suivi et de reddition de comptes revus et corrigés. On arrime ainsi nos pratiques d'approvisionnement avec celles qu'on retrouve dans les autres villes de taille comparable. Concrètement, ces changements vont rehausser le seuil délégué je vais recommencer parce que c'est pas clair. Concrètement, ces changements vont rehausser le seuil délégué de pouvoir applicable à la direction générale pour les contrats de services professionnels qui étaient beaucoup plus bas dans notre organisation par rapport aux villes équivalentes. Nous allons aussi lever l'obligation de procéder par appel d'offres sur invitation pour les contrats de 50 000 à 121 200 afin de remplacer par un processus de demande de prix qui est beaucoup plus simple à préparer pour les fournisseurs, tout en étant très bien encadré par notre équipe de l'approvisionnement. L'objectif est donc de simplifier le processus pour les fournisseurs qui n'auront plus à confectionner de costauds cahiers de qualification. Nous voulons ainsi améliorer la concurrence et encourager de plus petits fournisseurs locaux à participer. Actuellement, nos processus sont jugés par plusieurs fournisseurs comme étant trop lourds, trop complexes. Plusieurs refusent tout simplement de remplir la paperasse. Il arrive de plus en plus souvent que nous recevions qu'une seule proposition, ce qui nuit assurément à la quête du juste prix. Parmi les autres changements importants qui seront adoptés ce soir à notre politique d'approvisionnement, nous allons aussi adopter une modification à notre clause de préférence locale. Cela va nous permettre d'octroyer un contrat de gré à gré à un fournisseur local qui n'a pas nécessairement fourni le prix le plus bas, à condition qu'à qualité au moins équivalente, son offre n'excède pas 10 % de plus que le meilleur prix fourni par un fournisseur extérieur à la municipalité. Dans les prochaines semaines, tous les employés de la Ville concernés participeront d'ailleurs à des formations pour se familiariser avec cette politique d'approvisionnement revisée et pour s'assurer que les règles sont bien comprises et appliquées dans notre municipalité. Passons maintenant à un sujet printanier. Le service des travaux publics de la Ville procédera dans les prochaines semaines à la plantation d'arbres dans l'emprise municipale située devant certaines propriétés résidentielles de la Ville. L'endroit sera défini en fonction des services publics tels que l'entrée d'eau et les lampadaires, ainsi que l'aménagement de la propriété.
Puisque l'emprise municipale appartient à la Ville et que nous souhaitons augmenter les espaces ombragés sur le territoire et contribuer à la diminution du gaz à effet de serre, cette plantation sera effectuée en fonction de l'intérêt collectif de verdissement de nos quartiers. Les propriétaires à proximité de ces emprises municipales ne pourront pas s'opposer à la plantation. Ils pourront suggérer un positionnement dans l'emprise qui sera évalué par nos équipes en fonction des contraintes présentes sur les différents sites de plantation. Ce geste s'inscrit dans la politique de l'arbre ainsi que dans notre plan de développement durable de la Ville de Saint-Hyacinthe. Toujours en lien avec les arbres, je rappelle à ceux qui ont acheté un arbre dans le cadre de notre campagne municipale de ne pas oublier de venir le récupérer le samedi 13 mai prochain au stade Louis-Philippe Gaucher entre 7h et 13h. L'été est officiellement à nos portes et vous serez nombreux à vouloir ouvrir vos piscines résidentielles prochainement. Je profite donc de ce moment de l'année pour rappeler aux propriétaires de piscines leurs obligations de conformité telles qu'énoncées dans le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Ce règlement a été émis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et il s'applique à tous les propriétaires de piscines. Depuis mai 2021, la réglementation a été modifiée afin d'y assujettir l'ensemble des piscines résidentielles et d'obliger les propriétaires de piscines construites avant cette date à s'y conformer au plus tard le 30 septembre 2025. Cette modification implique, entre autres, que toute piscine, peu importe sa date d'installation, devra être ceinturée d'une enceinte conforme au règlement. Le 30 septembre 2025 est encore loin, mais un incident est si vite arrivé. Si vous êtes en mesure de vous y conformer dès cette année, je vous encourage fortement à le faire. Il est important de bien vous informer. Pour connaître les autres ajouts ainsi que l'ensemble des règles applicables, nous vous invitons à consulter un résumé des normes du règlement à l'adresse suivante: québec.ca/piscine avec un S résidentiel. Pour toute question relative à l'interprétation du règlement ou pour obtenir un permis afin d'apporter une modification à la piscine ou aux mesures de protection, nous vous invitons à communiquer avec un inspecteur municipal au service de l'urbanisme et de l'environnement au 450-778-8300, le poste 8321. Je vous rappelle également que la première collecte de gros rebuts débutera dans la semaine du 8 au 12 mai et elle aura lieu la même journée que la collecte des résidus domestiques dans votre secteur. L'écocentre est maintenant ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 8h30 à 16h30 au 1880 rue Brouillette. À cette période-ci de l'année, plusieurs citoyens jardinent et songent à se procurer un baril pour la récupération de l'eau de pluie. La Ville offre toujours son programme d'encouragement à la récupération de l'eau. La subvention couvre 50 du coût de l'achat pour un maximum de 100 $ applicable à votre achat. Toute l'information est disponible sur notre site Internet dans la section « Environnement ». Maintenant, je dois vous informer que la Ville de Saint-Hyacinthe a été malheureusement victime d'actes de vandalisme ou de vol dans plusieurs parcs municipaux au cours des derniers jours. On me rapporte même que c'est un enjeu de plus en plus observé sur notre territoire. La Ville de Saint-Hyacinthe souhaite rappeler aux citoyens et citoyennes que tout geste de vandalisme sont un manque de civisme et qu'il entraîne des coûts supplémentaires pour l'administration municipale et par le fait même pour les citoyens et les citoyennes. Il se pourrait même que certains parcs ne soient pas en mesure d'ouvrir le 15 mai prochain en raison de ces actes odieux. Si vous êtes témoin d'une situation, nous vous invitons à contacter le système de gestion des requêtes de la Ville de Saint-Hyacinthe au 450-778-1000 ou la Sûreté du Québec au 310-41-41. Sur une note plus joyeuse, le Cercle des ambassadeurs de Saint-Hyacinthe Technopole a tenu le 26 avril dernier au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe la 3e édition de son activité reconnaissance qui vise à souligner la contribution des ambassadeurs au développement du tourisme d'affaires pour la région.
nos collègues, Mesdames Chantal Frigon, directrice générale, et Marie-Claude Lapointe, directrice du service des loisirs, ainsi que M. Michel Robidoux, ancien directeur du service des loisirs, ont remporté le prix de l'ambassadeur de l'année 2022. Ce prix récompense les initiateurs d'événements ayant généré le plus de dépenses directes dans la MRC des Mascoutins. Il s'agit de la conférence annuelle du loisir municipal qui s'est tenue en octobre 2022. Je profite de l'occasion pour inviter la communauté d'affaires mascoutaine à être proactive et à organiser des événements majeurs dans notre belle région afin de stimuler l'économie locale. Parlant d'événements majeurs au cours des derniers jours, la Ville a eu la chance d'accueillir le championnat canadien de hockey M18-3A au stade LP Gaucher. Quel plaisir de voir autant de jeunes passionnés et talentueux réunis dans un même endroit, dans un bel esprit de camaraderie et de solidarité sportive. C'est un événement qu'on attendait avec impatience depuis très longtemps parce qu'il a été déplacé à quelques reprises en raison de la pandémie. Au départ, ça devait avoir lieu en mars 2020. Et vous savez ce qui est arrivé. Je tiens à remercier l'ensemble du comité organisateur des employés municipaux. Je tiens à remercier l'ensemble du comité organisateur, plus spécifiquement M. Jean Bédard, qui était le président du comité organisateur, M. Jean-Claude Ladouceur, qui était le directeur de tout ça, et M. Gervais, qui était le président d'honneur. Je m'excuse pour j'ai oublié son nom. Bruno Gervais, merci pour votre aide. C'était pas dans mon texte, mais je l'ai ajouté, puis j'ai oublié son nom. M. Bruno Gervais, le président d'honneur, qui était présent toute la semaine avec nous sur place, que ça a été une très, très belle réussite. Je tiens aussi à remercier nos employés municipaux, ainsi que les nombreux bénévoles sans qui l'événement n'aurait pas été un tel succès. Enfin, félicitations à nos Gaulois qui ont offert une semaine riche en émotions à toute la communauté mascoutaine. L'issue de ce tournoi ne s'est pas terminée de la manière qu'on espérait, mais nous sommes tous derrière et très fiers de leur performance. Bravo à nos Gaulois. Du côté des communications, la Ville fera paraître cette semaine le 2e numéro annuel du bulletin au rythme de Saint-Hyacinthe. Cette édition sera disponible en ligne sur notre site Internet et sur nos réseaux sociaux. Au cours des prochains jours, une version papier du bulletin sera aussi offerte dans différents lieux municipaux. Du côté du service incendie, à partir d'aujourd'hui, les pompiers de la Ville de Saint-Hyacinthe débuteront leur tournée d'inspection des résidences des secteurs Sainte-Rosalie, Saint-Amand-d'Aquin et Saint-Sacrement. Ce programme de visite s'étendra du mois de mai jusqu'au mois d'octobre prochain. Au préalable, le service de sécurité incendie recommande aux citoyens de vérifier leur avertisseur de fumée. De cette façon, si un avertisseur est non fonctionnel, il pourra être corrigé immédiatement, ce qui évitera l'émission d'un avis d'anomalie. Nouveauté cette année, les pompiers profiteront de l'occasion pour sensibiliser les citoyens à l'importance de l'inscription au système d'alerte municipale. Ces alertes vous informent de travaux majeurs dans votre secteur, des offres d'emploi de la Ville et surtout des mesures d'urgence comme les avis d'ébullition et les évacuations. Les pompiers effectueront leur visite à l'aide d'une tablette afin de recueillir les coordonnées de celles et ceux qui souhaitent s'inscrire aux alertes. Bien que cette inscription soit volontaire, je recommande vivement à tous d'y adhérer. En effet, nous vivons de plus en plus d'événements météorologiques extrêmes dans les années à venir, nous vivrons, et en raison des changements climatiques. C'était pas très clair, mon affaire, je vais reprendre, c'est pareil. En effet, nous vivrons de plus en plus d'événements météorologiques extrêmes dans les années à venir en raison des changements climatiques. Et nous ne sommes jamais à l'abri d'un incident industriel ou ferroviaire pouvant causer des conséquences graves. Pour faciliter nos communications en cas de mesure d'urgence, l'adhésion au plus grand nombre est donc d'importance cruciale. Du côté des ressources humaines, la Ville de Saint-Hyacinthe est heureuse d'annoncer la nomination de Mme Sophie Allard au poste de directrice des ressources humaines et de M. Didier Godot à titre de directeur des technologies de l'information.
Mme Allard a complété un baccalauréat en droit ainsi qu'un certificat en relations industrielles. Elle possède près de 20 années d'expérience en ressources humaines, dont 12 années dans des postes de gestion d'équipe et 5 années dans le milieu municipal. Le comité de sélection a été unanime pour recommander l'embauche de Mme Allard, qui possède une expérience professionnelle impressionnante, une volonté de travailler en équipe ainsi qu'un leadership positif. Quant à M. Didier Godot, il cumule plus de 25 ans d'expérience en informatique, en télécommunications et technologies de l'information, et ce, dans divers milieux, dont la santé, l'éducation et le transport. M. Godot terminera sous peu une formation de 2e cycle en sécurité informatique. Il détient également 2 certificats en gestion de projet et en gestion des organisations. Nous avons vite remarqué la passion qu'habite M. Godot pour son domaine. De plus, son expertise variée et sa polyvalence seront assurément des atouts utiles pour réaliser les différents projets de la Direction des technologies de l'information. Bienvenue à ces deux nouveaux joueurs dans l'équipe de la direction de la Ville de Saint-Hyacinthe. Enfin, je réitère l'appel à tous les jeunes qui se cherchent un emploi estival. La Ville de Saint-Hyacinthe est toujours à la recherche d'accompagnateurs en camp de jour. Pour un salaire compétitif et un milieu de travail dynamique, ne perdez plus une seconde et postulez à sainthyacinthe.ca/job, grâce à un formulaire en ligne facile à utiliser. Je voulais juste ajouter un petit mot. Je voudrais féliciter aussi l'Orchestre philharmonique de Saint-Hyacinthe pour le concert Haut qui a eu lieu samedi passé, le 29 avril, au Centre des arts Juliette Lassonde. Je n'étais pas présent, mais je connais des personnes qui étaient là et ça a été un superbe concert que je voulais les féliciter pour cette organisation-là.